Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue sur ma chaîne. Et je suis ici en périple dans mon Bubble Fever Tour pour aller à la rencontre de mes Bubble Fever académiciens qui ont ouvert. Aujourd'hui, c'est rendez-vous chez Moïse qui a ouvert en fait son enseigne Zamo, donc qui fait référence tout simplement à Xavi, son petit frère et lui-même Moïse. Donc voilà, je suis très contente de t'accueillir ici et de faire découvrir leur univers. Viens, je t'emmène. J'oublie, si tu aimes le contenu de ce que je te partage, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker ma chaîne pour retrouver en fait tout le contenu. J'y partage des astuces autour de l'entrepreneuriat, autour de mes passions, le voyage et la bouffe et bien entendu le bubble tea. Donc abonne-toi pour retrouver ces playlists dédiées. Non, c'est juste là. Le découvrir l'univers, on est pas mal. Merci à toi de nous accueillir Moïse aujourd'hui et tout pour cette interview exclusive après l'ouverture de ton super endroit. Je suis trop contente. Mais je me rappelle de toi, comme je te disais, quand tu étais dans l'épreuve Top Chef, Top Chef, tu étais en situation avec ta carte, je me dis non mais Jade, tu restes pas loin s'il te plaît. Je me rappelle avec elle et tu étais là, tu étais méga stress quand je t'ai dit des vrais clients vont arriver. Et là tu m'as dit non mais c'est une blague Rosalie, là tu m'as mis un choc. Tu t'en rappelles? Je te rappelle. Ce que je faisais, c'est Jade. Vas-y. Et là, que j'ai dit, non, mais c'est toi qui vas y aller maintenant. Non, tu as dit ça, parce que tu as remarqué, tu as l'œil. Raconte-moi, parce que là, du coup, vous avez fait l'ouverture en fait le 11 avril. Le 11 avril. Et le premier jour, ça a été, c'était calme. Je me suis dit, non, ça va, c'est calme. C'était calme, c'était combien de verres? C'était 42 verres. 42 verres. 42 verres, donc ça a été, bon. Donc il y avait quand même du monde, mais bon, ça a été. Et à partir du lendemain, ça commençait à monter crescendo, 70, 80, 100, 120, 130, 150, 170 et le record c'est 225. Waouh, 225 verres. Et là tu te caches pas là. Et ce jour-là, en fait, raconte comment ça s'est passé parce que du coup, tu étais tout seul. J'étais tout seul. Le gérant d'à côté qui vient et qui me dit, la veille, il me dit, oui, t'es tout seul, demain, je dis, ouais, je suis tout seul. Je vais te donner un coup de main si tu veux. Je dis, bah oui, la tête dans le guidon. Préparé. Et prendre les commandes, appeler, déposer les verres, prendre sugar. Et je suis parti prendre sugar. Pendant 4 heures. Incroyable. Et la file d'attente? File d'attente dehors, qui attendait au moins 20 minutes pour arriver, prendre la commande, et qui attendait dans la salle 20 minutes pour avoir leur verre. Ah ouais. Je me dis, non, maman, ils vont partir, c'est pas possible. Non, ils veulent goûter. Ils veulent goûter l'expérience. Ah non, c'était incroyable. Mais alors pour ceux qui ont pu en fait goûter, ça a été quoi la réaction? Waouh. Moi j'étais étonné. Mais Rosalie elle avait raison. Rosalie elle avait raison. Mais c'était waouh, trop bon les commentaires sur internet, sur je dis waouh. Non, franchement c'était. Tu t'attendais pas à ça? Non. Tu t'attendais pas à autant de retours positifs? Ouais, non, je pensais pas. C'est ce qui donne envie aussi de continuer, même si tout ne se passe pas tout à fait comme on veut. Mais c'est positif de voir que les retours ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Après, c'est descendu. Après, on en a fait 170, 150. Et à partir du mois de mai, c'est redescendu, 90, 80, mais avec toujours cette envie de. On m'a dit de passer. On m'a dit de passer, on m'a dit maintenant, et là dernièrement on a eu un commentaire, si vous passez par Morlaix, arrêtez-vous chez Xamo. C'est génial. Non, c'est gratifiant. C'est gratifiant de ouf. Entreprendre, c'est composer avec des hauts et des bas. Ouais. Et en fait, avoir les hauts, c'est accepter aussi d'avoir les bas. La seule chose, c'est comment nous, on fait face en fait à tout ça. Et franchement, la posture que tu adoptes, elle est géniale. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que là, du coup, quand tu disais qu'on s'est abaissé, qu'est-ce que ça concordait avec quel événement? L'IUT qui a fermé. L'IUT qui a fermé. Donc, je ne comprenais pas parce que 2-3 jours, on voit que ça descend. Bon, ça descend, mais ça reste quand même raisonnable. Ça reste très. Mais, et c'est là qu'on dit, et c'est là qu'on apprend que l'IUT est fermé, ferme fin mai et qui réouvre au mois de septembre. Donc là, on se dit, ok, d'accord. J'arrive à la bonne période. Là, il est en vacances en vrai. Je profite, ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on apprécie à la fois l'expérience avec la grosse montée d'adrénaline. Parce que ça aussi, je disais, en fait, ce que je disais, c'est quand tu as fait un nombre de verres aussi important, finalement, en fait, tu n'as plus peur. Tu te dis. Non. C'est pour ça qu'il y a même des moments où je suis tout seul. T'as remarqué, je disais toujours, il y a un truc, c'est au moment où tu te retrouves tout seul que tu te fais tabasser. Et là, tu te retrouves avec tout le flux, c'est toujours comme ça.
Et ça va. Je suis pas mort. Puis là c'est les vacances, donc c'est d'autres clients, des touristes. Alors, les Anglais, qu'est-ce que ça donne? J'améliore mon anglais. Et alors Mais ce qui est bien ici à Bretagne, c'est que les Anglais, ils parlent français aussi, ils se débrouillent. Donc on échange en français-anglais. Et ça se passe bien. Il y a un petit, la dernière fois, il m'a dit, un Irlandais, je ne sais plus ce qu'il a pris. Il a pris un lacté, je ne sais plus si c'est un taro ou un polynésien. Et quand il est reparti, il m'a dit en anglais, c'est le meilleur bubble tea de toute ma vie. On entend des trucs comme ça, c'est vraiment. Et puis il y a les commentaires en anglais sur Google. Non, franchement, c'est. Ah, ça fait tellement. Ça fait plaisir. Donc là, quel est pour toi le challenge, le défi que tu te dois de relever là maintenant? C'est quoi? Il faut que je continue, même si j'ai des galères. J'ai ma machine à glaçons qui m'a lâché. Donc aujourd'hui, je compose avec. Je vais acheter des glaçons. J'ai été acheter une petite machine à glaçons. Pour pouvoir compléter, pour mais compléter, tu sais que là, ça va faire partie des investissements qu'il va falloir il mettre va en falloir place. que je mette en place. J'ai mon évier qui m'a lâché. Ah ça, alors là, pour le coup, tu vois, c'est pour ça que j'expliquais que le fait de se lancer dans le business, de toujours en fait regarder la vue d'ensemble et de se dire de ne pas brûler son cash flow. Mais surtout de s'appuyer vraiment sur les vrais éléments qui vont permettre de travailler. C'est vrai qu'au départ, on a envie de faire des petites économies. Et tu te rends compte qu'après, ça te rattrape. Ça me lâche. J'avais mon évier avec un petit robinet façon. Quand j'ai super bien sympathisé avec parce que les artisans, c'est bien après tu t'échanges avec eux. Là, j'ai rencontré un plombier qui habite à 10 minutes d'ici. Super sympa le mec, super sympa. Et quand quand il a vu le meuble et il a vu le robinet, il m'a dit ça va pas tenir longtemps ça. Je dis ouais, mais pour l'instant on va faire avec. Et effectivement, quand je l'ai rappelé, il m'a ramené un vrai truc, ouais. Il m'a dit ça va aller, mais maintenant c'est l'évier qui fuit. Donc là je l'ai rappelé, donc là il a commandé, il m'a dit dès que ça arrive, moi je viens te. Voilà, c'est des trucs qu'il faut faire avec, il faut composer avec, et c'est comme ça. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est regarde le réseau que tu te développes aussi. Le réseau que tu te développes avec des partenaires, avec des personnes sur qui, en fait, ton équipe, finalement, on dit qu'on est seul. Entreprendre, c'est accepter, en fait, une forme de solitude. Mais finalement, tu te rends compte qu'on n'a pas le choix. On se doit de développer, en fait, un cercle d'appui sur qui tu peux compter pour continuer, en fait, à avancer. Et ça donne de la force aussi. Parce que les commerçants ici, ils sont géniaux. C'est top. Mais moi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai un commerçant qui est juste en face et qui vient acheter un petit bubble pour sa fille. Sa fille, une fois qu'elle a goûté, ça y est. Moïse, à mercredi. Ah, c'est génial. Et donc du coup, un jour, j'ai plus de rouleau dans la caisse, plus de rouleau. Moïse, bouge pas, j'arrive, je reviens. Il part dans son commerce, hop, il me ramène 2 rouleaux. Oh, Samuel. Merci, tu me sauves la vie. Je n'ai pas remarqué que, parce qu'il faut tout gérer, hein. Même les petits les rouleaux de caisse, faire ta mise en place, tu dois tout vérifier. La mise en place, en fait, elle se fait pas que dans le bar, elle se fait en fait à tous les niveaux. Ce que je disais, c'est que tu peux en fait pas dire que le concept ou que le bubble tea, c'est en fait tout l'écosystème, c'est la gestion d'entreprise. C'est comme ça qu'on s'améliore en fait. Les erreurs que l'on commet, elles nous permettent juste de prendre conscience de ça, de rectifier, d'avancer, corriger et de s'améliorer au fur et à mesure. Parce qu'en vrai, quand tu entreprends, tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu les découvres au fur et à mesure que tu acceptes de prendre le chemin. Il faut voyager. Et c'est dans le voyage qu'on trouve ces réponses. J'ai voyagé. Hein, en plus, j'ai voyagé. On va parler de la transition. Magnifique. La transition, oui, il faut que tu me racontes parce que maintenant c'est le parcours quand même. Comment c'est venu une histoire? Comment le Bubble Fever est arrivé à toi quand même? Comment c'est passé? Je travaillais à Air France, 25 ans d'Air France. Waouh! Je décide de partir. Donc je prends le plan de départ volontaire. J'ai un projet en Martinique qui n'aboutit pas. Je pars vivre pendant 1 an là-bas. Magnifique, la mer. En plus, pendant le Covid, en famille, génial. Ouais. Et le projet, c'est pas. Et j'ai mon petit frère qui me parle de. Mais ça fait un moment qu'il me parle de Bubble. Il me dit Moïse, Bubble, tu connais? Je dis non, je connais pas. Mais pour l'instant, je suis dans mon projet en Martinique. Donc. T'étais pas dedans? Ouais, je suis pas dedans. Fais ton truc et on verra après. Mon projet n'aboutit pas. Et il me dit qu'est-ce que tu fais? Tu restes en Martinique ou tu reviens? Je dis bon, là, je fais les allers-retours assez souvent. J'ai mes billets d'avion, donc je fais les allers-retours. J'en profite. Et là, c'est en mars 2022. Mars 2022, et il me dit quand tu viens, je vais t'emmener goûter. Et c'est vrai qu'il m'emmène goûter. Ok, ça marche, goûte. Ouais. Et après, au fur et à mesure, il m'a amené dans les trucs. Dans plusieurs, de plus en plus de belles enseignes. Et je dis, ah ouais, c'est pas mal, hein, ton truc, là. Donc, du coup, là, je retourne au pays.
Et là, après, je dis, bon, vas-y, Go. je rentre. Je vais rentrer. Donc, il m'a parlé de toi. Donc, il me parle de ta formation. Je dis, je m'inscris en juin, comme ça, je ne veux pas qu'en septembre, on me dise qu'il n'y a plus de place. Donc, ça, je me suis inscrit direct. Oui, Je me suis inscrit direct. Au mois de juin, je me suis inscrit, j'ai reçu mes codes, j'ai reçu mes trucs. Je dis, bon, je suis en Martinique pour l'instant, je vais voir ça après quand je rentre. Et c'est parti comme ça. Et puis après, on s'est lancé. Où je lui ai dit, par contre, moi, je ne retourne pas en région parisienne. Je vais en Bretagne, je vais à Morlaix. À Morlaix, je sais que j'y vais de temps en temps. Et il n'y en a pas à Morlaix. Petite ville, donc là où il y a le risque aussi, 15 000 habitants. Le premier, il a 40 minutes à Lannion, et après, c'est Brest. Donc je lui ai dit, pourquoi pas essayer? Et puis on se dit, on essaye. Ouais, on essaye. Et c'est parti. Et à partir du mois de septembre dernier, les recherches, plein de locaux. Je me rappelle, vous avez eu en fait des déceptions, parce qu'il y en avait sur lesquels vous étiez positionné, ça n'a pas marché, tu te dis, ah, non, on continue à chercher, ça n'a pas marché. Ça a marché. Et c'est vrai que, et en fin de compte, c'est là que l'entrepreneuriat, ça commence là. Ça commence au moment où tu as décidé. Ouais. Et là, tu trouves. Et ce bar, c'était vraiment le dernier truc qu'on me dit. Bon, Xavier m'appelle, il est sur Paris, parce que moi je suis ici, donc moi je fais toutes les démarches ici, lui il fait toutes les démarches de là-bas. Et il appelle le propriétaire qui lui dit rendez-vous tel jour. Il me rappelle, oui, c'était prêt. Ouais, j'y vais. Et là, je vois le bar. Je dis, bon, de toute façon, il ne reste que ça. Donc, on ne va pas non plus à chercher à aller. Je lui dis oui au propriétaire. Il se renseigne parce qu'il n'était pas trop. Il se renseigne. Et là, il me dit, ouais, c'est bon. C'est bon, je me suis renseigné. Il est allé voir ton site. Il a une ma chaîne YouTube. Ouais, il a tout vu. Dès qu'il a tout vu, après, il a dit, ok, ça marche. C'est bon, je peux vous faire confiance, il y a quelqu'un de... Mais même si, parce qu'il n'était pas tout seul, même si, comme ça, il me disait, bon, moi ça allait, mais j'ai mon associé aussi à faire, à convaincre. Et après, quand il a vu, il a dit, oh, ouais, non, c'est bon. On a signé, ça c'était en décembre, on a signé, on a eu les clés, on a commencé en mois de janvier, et là c'est parti, faire les travaux, après faire les autorisations. Oui, mais c'est du taf. C'est ça, c'est qu'en fait on ne se rend pas forcément compte de la face cachée de l'iceberg. On voit que la partie en fait sympa, nice et tout, mais il faut accepter en fait tout ça. Mais à partir du moment où tu acceptes cette responsabilité, tu as le pouvoir de faire changer, avancer, progresser les choses et d'obtenir des résultats. C'est ça. C'est pour ça que les gens quand ils disent ouais c'est facile pour vous, là tu sais maintenant. Celui qui dit ça, il ne faut pas qu'il le dise devant moi. Ah ouais, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et après, une fois que tu as commencé, tu ne peux pas dire j'arrête. Non, il faut y aller maintenant. Oui, c'est ça. Mais parce que regarde tout ce que tu as réussi à déverrouiller, à faire progresser, parce que tu as décidé. Ouais. Donc, ça prend le temps que ça prend, comme tu disais. Des fois, le rythme te rappelle la Martinique. C'est vrai, ici, ça me rappelle la Martinique. Mais ouais, faut pas lâcher. Mais il y a des moments où c'est décourageant. Hein. Mais après, allez, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Et puis en fait, après, quand tu vois le résultat, c'est là où tu te dis, j'ai bien fait. Quoi. J'ai bien fait. Avec du recul, parce que tu sais que tu as fait le pari d'investir sur ta personne. Parce que j'ai envie de te dire que c'est même avant même de commencer la formation, c'est même avoir pris la décision de prendre le risque d'investir sur cette formation, d'investir sur ta personne. C'est-à-dire, je vais me former et d'investir. Avec du recul maintenant, est-ce que tu regrettes ou pas cet investissement? Non, je le conseille même. Non, je le conseille. Que là, pour le coup, c'est vrai que ça t'a permis de toucher du doigt plusieurs axes, parce que je vous disais que ce n'était pas qu'une simple formation, c'est vraiment en fait un accompagnement, un vrai coaching, et en fait, on aborde tellement de thématiques en réalité. Et avec du recul, est-ce que tu vois ce que je veux dire, c'est l'exploration en fait par soi-même, ça peut faire peur au départ. C'est vrai. Mais ça fait peur, hein. Faut pas dire. Mais ça te permet de voir que tu peux ouvrir des portes que tu pensais ne jamais ouvrir. Oh là, non, je veux pas ça. Non, c'est pas pour moi cette porte. C'est pas pour moi. Et au final, quand tu l'ouvres, il faut du travail, hein. T'as rien sans rien. Hein. Mais quand tu y vas, ça t'agrandit, ça t'ouvre l'esprit. Il y a plein de choses où, en fin de compte, il y a plein de choses où j'étais fermé sur. Et maintenant, je me dis, ah ouais, non. C'est énorme. C'est énorme. Et tu vois, en peu de temps, tu imagines 25 ans où tu étais effectivement salarié, et de dire que maintenant, en l'espace d'un an, regarde le mindset. Et regarde tout ce que tu. C'est vrai. Quand tu es salarié, que tu dis, tu cherches pas à comprendre, tu fais ton petit boulot et tu rentres et ça y est. Mais là,
Non, tu peux pas rentrer, de dire ah, c'est fini. Non. C'est pas, tu fermes la porte de la boutique et non, ça te suit. Oui, ça te suit, ça c'est vrai. Tu rentres dans la voiture, ah ouais, demain, c'est vrai que demain. Mais avec du recul, est-ce que tu te vois revenir en arrière? Non, mais tant que je suis là, non. Ah non, je reviens pas en arrière. Ça, mais c'est ça, de revenir à un statut salarié et en fait là tu te dis, tu goûtes une forme de liberté, tu as travaillé, mais tu goûtes en fait à cette forme de liberté, tu dois des comptes à personne d'autre qu'à toi-même. Ouais. Et puis et là j'ai vu que j'ai embauché une saisonnière, une petite salariée, et je sais que c'est un petit salaire que je lui donne, je sais pas, je vis avec ce que donne la société, donc la société ne me donne pas non plus des milliers et des cents, je viens de commencer. Mais je sais que je l'aide. Et je me dis, waouh. Ça a du sens, hein. Je dis, ouais, je l'aide. C'est fort, hein. Ouais, non, franchement, je me dis, ouais, tu fais quelque chose de bien. Non, c'est vrai, c'est gratifiant aussi. Bien oui. Ouais, c'est cool. C'est pour ça que je disais que c'est important de vraiment soutenir les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, c'est les entrepreneurs qui façonnent le visage d'une société. C'est vraiment eux qui prennent les risques, c'est eux qui dynamisent l'économie et c'est eux qui créent de l'emploi. Ah oui. Et en fait, je le dis toujours, en fait, et là tu le vois tout de suite avec l'esprit des commerçants, une ville sans commerce, sans entrepreneurs, c'est une ville qui est morte. Donc il faut vraiment soutenir, donner cet élan et se donner de la force. C'est génial en fait, tu vois. Et eux ils donnent de la force, mais c'est vraiment, je m'y attendais pas. Ouais, mais tu vois, là quand tu arrives à cette partie, c'est l'envers du décor. C'est pour ça que je disais, avant, tu sais, on a tendance à diaboliser les entrepreneurs, on dit ouais, des costards cravates, c'est là, c'est pour profiter. Mais en fait, on est des artisans. En plus, vous êtes sur des commerces de proximité, donc ce lien social que vous développez, c'est une chance en fait. On est dans l'humain en vrai. Mais c'est un humain qui, bien sûr, il faut raisonner en ayant justement tous les paramètres pour que l'écosystème dure le plus longtemps. Parce que si on travaille en fait sur du one shot, court terme, on raisonne pas à long terme, ça peut s'arrêter. Le but, c'est de se dire, voilà, c'est quoi les prochaines étapes que je dois, entre guillemets, mettre en place pour pérenniser en fait ce que je suis en train de mettre en place. Parce qu'on ne fait pas tout ce qu'on a fait là pour que ça s'arrête demain. Donc c'est pour ça qu'on s'organise et qu'on met en place tout ça. Et t'imagines, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. J'ai compris, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, c'est un changement de vie, quoi. Ah, c'est un changement de vie, exactement, c'est un lifestyle. Mais quelque part, je trouve que c'est un super voyage intérieur. En fait, tu te découvres en fait sous une autre facette. Et tu te découvres en fait capable de faire des choses auxquelles tu pensais tellement pas être capable. Tu vois. Donc du coup, toi, pour le coup, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui serait porteur de projet, peut-être salarié et qui ne serait pas forcément bien en fait, dans sa vie, qui se questionne et qui s'intéresse ou qui aime peut-être les bubble tea. L'idée, c'est si quelqu'un en fait, a envie de nourrir son rêve, qu'est-ce que tu lui dirais? Lance-toi. Lance-toi. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, si c'est vraiment ça qui te passe dans la tête. Alors moi, c'était pas mon cas. Moi, c'était pas faire des bubble tea spécialement. Parce que moi, j'étais parti déjà dans l'optique d'ouvrir des chambres d'hôtes. Ouais, mais tu voulais devenir indépendant, tu voulais être ton propre patron. Voilà. Donc déjà, quand tu y penses, il faut bien que ça mûrisse dans ta tête, savoir ce que tu veux faire. Et quand tu sens que c'est le moment, vas-y, saute. Il faut sauter, quoi. Faut pas avoir peur de sauter. Faut pas avoir peur de sauter. Et puis après, voilà. Après, il y a des choses qui vont marcher et d'autres non. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Mais il faut penser positif et il faut y aller, il faut foncer, quoi. Si tu as envie de faire des choses, vas-y. Faut y aller. Top. Prends pas la tête, vas-y. Super. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup? Zamo, j'ai bien compris. À Morlaix. À Morlaix. Je pense que là. À Morlaix, il y a mon petit frère qui est aussi à Quimper aussi. À Quimper. Donc, on va faire les choses à notre façon. Nous, on a chacun notre vision des choses. Il a la sienne, moi j'ai la mienne. Donc, on avance. Vous avancez. On avance. C'est génial. C'est comme ça. Et puis, il faut vivre. Bravo. Faut profiter. Merci. Hein. Bravo. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident, mais aujourd'hui, si tu n'avais pas été là, parce que moi, c'est vrai que je voulais faire autre chose, mais si tu n'avais pas été là, j'aurais pas été peut-être à fond comme je vais là. Est-ce que tu vis là? Je le comprends vraiment. Donc, c'est pas. Je sais ce que ça coûte d'entreprendre. Ça fait 14 ans que je le fais, donc je sais. Et des hauts et des bas, je suis passée par là aussi. Et tu vois, je suis la preuve, et t'en es aussi la preuve que à partir du moment où tu te donnes les moyens, que tu y vas avec le cœur, que tu fais vraiment parce que tu penses en fait à la valeur que tu as apportée aux autres, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le chemin ne se poursuive pas et que ça ne prospère pas. Quoi. Ça ne peut que prospérer. Il y a plein d'actions. On va regarder ça sera après. Ce ne sera pas visible à la caméra, mais vous allez voir, il y a un petit plan d'action bien spécifique pour lui, pour vraiment attaquer encore plus fort la rentrée
et faire en sorte que justement les personnes viennent dans cet espace et que ce soit un lieu incontournable, vraiment, ici à Morlaix. Un grand merci à toi d'avoir sauté le pas, d'avoir accepté aussi de témoigner tout simplement de ton parcours, mais aussi de ce que tu as pu vivre en termes d'expérience avec nous dans les événements, dans la formation, dans tous ces périples en fait intérieurs. Et c'est ça en fait, c'est des montagnes russes. Mais il n'y a que nous en fait, quand on accepte de faire ce voyage-là, qui sachons ce que ça représente. Quand je suis allé à Dreux et que là, je dis, ah ouais, c'est ça. Ok, je suis prêt. Ouais, j'ai envie de faire ça. Et ça a donné un autre step encore une fois. Encore bravo. Ben, merci à toi Rosalie, merci à toi. Si je suis là, c'est grâce à toi, il faut le dire. Donc n'hésitez pas à sauter le pas. Rosalie. Merci, à très vite. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu de voir en fait son univers, de comprendre son parcours, les difficultés par lesquelles tout entrepreneur passe. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, et puis surtout n'hésite pas, retrouve-moi sur sa chaîne YouTube en t'abonnant et en likant tout simplement le contenu de cette vidéo et à la partager. Ciao ciao. C'est vrai que c'est pas évident non plus quand même De quoi? de parler. Bon.